Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre la recette de l'arfissa. Il va nous falloir du poulet, du semen. Alors ça, c'est un semen que je fais moi-même à la maison. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc il va nous falloir une bonne cuillère à soupe de semen. Alors comme je le fais maison, il n'est pas aussi, on va dire, intense en goût que celui qui vient tout droit du Maroc. Donc une cuillère à soupe de semen, de beurre rance, auquel on va ajouter du sel, on va ajouter du poivre. Donc là du coup c'est le sel. Ensuite on va ajouter une cuillère de gingembre. Là c'est une cuillère à café bien bombée de gingembre. Une cuillère aussi de curcuma et du poivre, c'est tout. En termes d'épices on met que ça. Et à la fin, en fait, on va mettre une épice spéciale, vous allez voir, je vais vous montrer. Là, du coup, je rajoute aussi du safran, des petites pistilles de safran, du poivre. Voilà, donc ensuite, on va bien mélanger les épices dans le poulet. Voilà, on lui fait un petit massage à ce petit poulet là. On lui fait un bon petit massage pour en fait imprégner, qu'il imprègne justement les épices. On va le laisser ensuite de côté tranquillement. Pendant ce temps-là, en fait, pendant que je le laisse de côté, moi ce que je fais, c'est que je prépare ma pâte à msemen. Vous allez voir de toute façon la recette de la pâte à msemen, elle est dans la vidéo juste avant. Je façonne mes petites boules et ensuite, là, ensuite une fois que j'aurai façonné mes petites boules, là je vais commencer, on va dire, à cuire ma sauce. Donc là je rajoute en fait juste de l'huile de tournesol et je laisse un petit peu, voilà, que le poulet un petit peu dore. Voilà, donc là je commence à façonner mes msemen. Alors là par contre ça c'est une autre technique. Ça va être juste étaler la pâte et la mettre tout de suite à cuire. Voilà, si la pâte se déchire, c'est pas grave, c'est pas un réel souci. Voilà, donc je prends ma pâte, enfin mon petit msemen là, et je la mets à cuire sur la poêle. Ensuite, tout de suite, j'enchaîne avec une deuxième. En fait, à partir de ce moment-là, il va falloir juste enchaîner. Enchaîner. Donc j'étale, et encore une fois, j'étale avec mes petits doigts et non pas avec ma paume de la main. Voilà, j'étale, et une fois que j'ai la consistance, enfin l'épaisseur que je veux, je le mets par-dessus l'autre, vous voyez là, je vais la mettre en fait par-dessus celle qui est en train de cuire. Regardez bien comment je vais faire. Et ensuite, à ce moment-là, alors je vais continuer à faire soit étaler d'autres pâtes, soit je vais commencer à m'intéresser plus à ma petite sauce. Voilà, donc juste pour re-expliquer par rapport à comment en fait je procède. Voilà, donc une fois que je vais la laisser cuire d'un côté, je retourne et ensuite là je vais remettre une autre pâte, voilà, par dessus de cette manière. Et ensuite je vais laisser un petit peu, à peu près 10-15 secondes, et ensuite je tourne, ensuite je mets une nouvelle pâte et ainsi de suite. Voilà, donc là maintenant je vais me concentrer un peu plus sur ma sauce. Donc je laisse le poulet dorer pour en même temps qu'il lâche un petit peu ses sucs. Et là je rajoute à peu près deux gros oignons. Alors là, c'est une petite quantité de fissa. Si vous faites vraiment pour une grande famille, voilà, vous mettez à peu près 2-3 poulets et vous mettez beaucoup plus d'oignons. Voilà, donc là, je mets mes oignons et ensuite, je vais laisser un petit peu cuire, on va dire qu'au moins les oignons soient un petit peu translucides. Pendant ce temps-là, je fais bouillir de l'eau qui va me servir justement à faire la sauce. Parce qu'en fait, ce plat-là demande justement d'avoir quand même une bonne quantité de sauce.
pour pouvoir en fait imbiber la pâte de msemen. De toute façon, vous allez voir tout à l'heure comment ça va, comment on va le faire. Donc là, voilà, là j'ai fait quand même une bonne quantité. Donc pour pas, on va dire, me rendre les choses difficiles, je prends ces msemen que j'ai fait, je les mets de côté. Et ensuite, je recommence encore l'étape de étaler, mettre à la poêle, faire cuire d'un côté, retourner, remettre à notre msemen, faire cuire, retourner, remettre à notre msemen, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, j'ai mis l'eau en fait dans ma sauce. J'ai laissé cuire, à peu près, on va dire, une trentaine de minutes. En fait, normalement, il faut prendre un poulet fermier, mais bon, là, on n'a pas trouvé de poulet fermier, on a pris un poulet normal. Donc le poulet normal, en fait, la cuisson, elle est quand même assez rapide par rapport au poulet fermier. Et là, en fait, je retire le poulet et je vais mettre en fait une épice. Malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai pas filmé. Et là, en fait, je vais prendre deux casseroles. Une casserole, je vais mettre des lentilles que j'aurais déjà trempées à peu près toute une nuit. Et dans une autre casserole, un tout petit peu de fenugrec, à peu près 3 cuillères à soupe de fenugrec, vous voyez. Et là, comme j'ai dit, ça c'est vraiment une petite quantité que j'ai fait. Et en fait, dans chaque casserole, vous allez mettre un petit peu d'eau et vous allez rajouter de la sauce. Donc la première casserole de lentilles, vous rajoutez de la sauce. Et la deuxième casserole de fenugrec, vous rajoutez de la sauce. Donc ça, c'est le mélange d'épices en fait que j'ai mis. Ça s'appelle msakhan. Ça par contre, si vous êtes enceinte ou si vous avez un doute qu'une femme voilà, est enceinte, ne mettez pas cette épice parce que quand même elle est assez dangereuse pour une personne enceinte. Voilà, ça c'est plutôt pour une personne voilà, qui vient d'accoucher. De toute façon, c'est ce qu'on fait, c'est pour une personne qui vient d'accoucher. Là, de toute façon, j'ai fait ça pour une amie qui venait d'accoucher. Voilà, donc là je vous montre en fait mon astuce à moi, comment je coupe pour que ça soit beaucoup plus rapide mes feuilles de msemen. Donc vous voyez malgré en fait qu'on ait fait cuire un msemen sur l'autre, vous voyez quand même que ça se détache assez rapidement. On n'est pas sur une grosse pâte, ça nous a pas fait une grosse pâte, ça nous a fait vraiment un msemen sur un autre. Voilà, donc vraiment n'ayez pas peur de cette technique. De toute façon, les anciennes, ils ont toujours fait cette technique, ça s'est toujours bien passé. Voilà, donc c'est comme ça en fait que je coupe. Je coupe une fois en fait en gros comme ça, comme un roulé, et ensuite je coupe en petits carrés. Après, vous pouvez faire la technique à l'ancienne, comme faisaient nos mamans quand elles le faisaient. Après, elles nous le donnaient à nous, les enfants. On les coupait en fait juste à la main. On faisait plein de petits morceaux de msemen à la main. Voilà, c'est comme vous voulez. Et ensuite, en fait, une fois que je coupe, en fait, j'essaye de séparer avec ma main les petits msemen qui peuvent être bien collés. Voilà, une fois que tout a été cuit, là, je vais commencer à dresser mon assiette. Donc, je commence par mettre un petit peu de sauce. Alors, c'est normal, là, ce que vous voyez, c'est juste... Voilà, il y a une petite lentille qui est toute seule, la pauvre, avec des petits morceaux de poulet. Je mets, mes pâtes de msemen coupées en petits carrés. Je les rajoute. J'en mets quand même une bonne quantité. Et ensuite, je vais reprendre la sauce et je vais la mettre par-dessus. Alors, c'est un plat qui demande beaucoup de sauce. Vraiment beaucoup de sauce. Donc n'hésitez pas lorsque vous allez commencer à faire votre sauce, à mettre énormément de sauce et si possible rajouter les épices si vous voyez en fait qu'il manque d'épices. Rajoutez les mêmes épices qu'on avait mis au début. Et rajoutez aussi un peu de semen aussi, parce que c'est la semen aussi qui change ce goût, qui donne un goût encore meilleur. Voilà, donc une fois que j'aurai bien imbibé mon plat de sauce, je rajoute mon petit poulet. Alors là, c'est un petit plat. On a l'impression que c'est un plat immense, mais c'est une petite assiette. Et le poulet, il est tout petit, donc je sais pas si vous voyez. Là, je rajoute mes petits oignons par-dessus. Et je vais rajouter mes lentilles. Alors, vous pouvez aussi mélanger les lentilles à la sauce avec les oignons.
Et vous pouvez aussi les séparer, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je préfère séparer pour améliorer un petit peu plus le dressage. Alors, il aurait fallu mettre des plus petites lentilles, mais voilà, j'ai trouvé que ces grosses lentilles. Mais c'est pas grave, en tout cas, ça ne change pas au goût. Et voilà comment, comment j'ai dressé mon assiette de l'fissa. Là, je vous montre vraiment l'alfissa voilà, authentique, simple. Et voilà, alors j'ai pris une petite coupelle où j'ai mis ma petite sauce avec le fenugrec par-dessus, voilà, et je l'ai mis comme ça sur l'assiette. Et je vous dis basaha oraha et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser aussi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale. Allez, salam alaikum.